sits before us, shattered into ash. These are the things we lost, the things we lost in the fire, fire, fire. These are the things we lost, the things we lost in the fire, fire, fire. Salut à tous, c'est Marie et aujourd'hui je vous retrouve en ce lundi 2 juin pour vous faire... C'est lundi, que disiez-vous? Cette semaine, ou plutôt la semaine passée, j'ai lu 3 livres que je vais vous présenter maintenant. Le premier livre, il s'agit de Struck by Lightning de Chris Colfer et je vous mettrai le titre et l'auteur dans la description puisque je n'ai pas la couverture du livre avec moi, tout simplement parce que j'ai lu le livre en e-book et qu'il y a eu un bug et que je n'ai toujours pas la couverture. Bref, dans ce roman, on suit Carson Phillips, qui est en terminale, l'équivalent en terminale aux États-Unis, qui souhaite intégrer une université pour le former à devenir journaliste. Pour intégrer cette fameuse université, on lui demande de s'investir dans certains projets au lycée, et notamment de créer le journal du lycée. Sauf que il a besoin de monde pour écrire ses articles, et il va par tous les moyens faire que les autres lycéens viennent écrire dans son journal. Pour mon avis sur ce roman, j'ai plutôt bien aimé, mais il y a certaines choses qui m'ont gênée, et notamment le fait que, quand je disais par tous les moyens, c'est surtout par le moyen du chantage, et ça m'a gênée sur... cette façon de faire m'a gênée. Après, par rapport au caractère du personnage, c'était assez cohérent. On se retrouve avec un anti-héros puisque c'est un personnage qui est très très loin d'être parfait. Il est très égocentrique, très tourné sur lui-même. Et puis pour lui, les autres sont vraiment en dessous de son niveau. Il se considère d'une très grande intelligence et il a une très très haute estime de soi, trop haute estime de soi à mon goût. Cependant, il y a des circonstances atténuantes, mais bon, je vais pas tout vous révéler non plus. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que voilà, on se retrouve avec un anti-héros et ça change. On retrouve quand même le côté cliché des universités américaines, mais en même temps, c'est cliché avec le sportif, le fils d'eux, les cheerleaders, tout ce truc... tous ces gens qu'on peut retrouver à chaque fois dans d'autres livres, des séries ou des films qui se passent dans des lycées américains. En même temps, c'est pas non plus très éloigné de la réalité. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous mets mon avis, ma chronique sur le blog en lien dans la description. Deuxième livre que j'ai lu la semaine passée, il s'agit de La Sélection de Caracas. Encore en e-book, je ne sais pas si vous voyez très bien. Dans tous les cas, je mettrai le lien de ma chronique quand elle sera écrite en barre d'infos. Elle va arriver très vite. Dans ce roman, on va suivre America Singer qui va être sélectionnée en fait pour intégrer la sélection. Oui, ça fait beaucoup de fois le mot sélection. La sélection, c'est 35 jeunes filles qui viennent de tous les États-Unis, tous les anciennes États-Unis, puisque maintenant c'est ILEA, donc tous les États-Unis ont été regroupés. Et donc ils viennent de partout dans le pays, et dans le royaume plutôt, et pour savoir qui va épouser le prince et devenir princesse. Elle va être sélectionnée, mais à la base elle a quand même un petit ami qu'elle a depuis 2 ans, sauf que lui il est issu d'une caste inférieure, donc ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas évident du tout puisque d'ailleurs il se voit en cachette. Je ne vais pas vous dire plus de choses parce que je veux rien spoiler. Mon avis sur ce livre, j'ai beaucoup aimé. La seule chose qui m'a gênée, c'est le triangle amoureux qu'on retrouve encore et encore et encore et encore. Anyway, cette petite chose m'a gênée, mais en même temps... Alors j'ai eu le même avis que Manon quand j'ai vu les gens en parler, en fait, quand j'ai vu de quoi ça parlait. Dans ma tête, j'avais le Bachelor. C'était exactement ça. C'est un gars qui décide qui va épouser parmi tant de filles qui sont sélectionnées. Mais en fait, en le lisant, on se rend compte que non, c'est pas vraiment ça. Il est un peu plus sympa que le gars du Bachelor. J'ai quand même bien aimé. Ça m'a donné envie de lire la suite. Parce que ça s'arrête assez brutalement, hein. Je ne m'attendais pas
Parce que que la fin soit ça en fait. J'ai fini, j'ai fait bah, c'est tout, y a plus. Donc oui, j'ai bien envie de lire la suite, ça m'a quand même bien plu. Le troisième et dernier livre que j'ai lu la semaine passée, c'est un coup de cœur mais vraiment, et je suis loin d'être la seule. Je ne l'avais toujours pas lu, malgré le fait que tout le monde en parle et qu'il a fait un buzz pas possible et qu'il va sortir au cinéma à la fin de l'année. Et voilà, il sort le 6 juin au cinéma je crois, aux États-Unis. Bref, il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green. Que dire sur ce roman? J'ai adoré. C'est vraiment un énorme coup de cœur pour ce roman. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en le lisant. Et voilà quoi, je ne sais pas quoi dire, lisez-le si vous ne l'avez pas lu. Donc pour vous repitcher un peu le truc, même si on en a entendu parler beaucoup, on suit en gros une adolescente atteinte d'un cancer et qui va rencontrer un jeune homme. Et donc voilà, on suit leur histoire d'amour et c'est juste magnifique et bouleversant et on se retrouve pas avec tous les clichés qu'on pourrait imaginer et c'est vraiment ce que j'ai aimé. J'ai pas réussi à trouver de points négatifs à part le fait que j'aurais aimé que ça soit plus long. J'avais envie de continuer en fait, mais non. Donc voilà, à part le fait que j'ai trouvé ce roman assez court, sinon j'ai pas de points négatifs à lui donner et j'ai vraiment adoré. Maintenant, je vais vous présenter ma lecture en cours et elle n'a pas changé depuis ma dernière vidéo, donc depuis le book haul du mois de mai 2014. Et il s'agit donc toujours de If I Stay de Gail Forman. J'adore toujours autant, hein. J'ai bien avancé, je pense que je l'aurai fini aujourd'hui. Je pense que ça sera un coup de cœur parce que vu comme c'est parti, j'ai pas envie de le lâcher quoi. Je pense que je vais être triste quand il va terminer. Ma prochaine lecture, ce sera... Encore un livre dont on a entendu beaucoup parler il y a un peu plus longtemps parce que le film est déjà sorti en France. Je ne sais même pas s'il tourne encore dans la salle de cinéma. Il s'agit des yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. Je l'ai déjà lu et c'est une relecture donc. Le fait d'avoir vu les bandes annonces du film, ça m'a donné envie de me relancer dedans et vu que je n'avais pas lu les deux suivants, je les ai dans ma palle mais je n'ai pas lu La valse lente des tortues et Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi et que j'avais beaucoup aimé celui-ci. Il y a beaucoup de personnages en fait et je sais que quand je l'ai lu je me suis mélangée beaucoup, j'ai eu du mal à rentrer dedans et à me faire à tous les personnages qu'il y avait, donc je pense que maintenant que j'ai un peu grandi et que j'ai plus l'habitude, je devrais avoir aucun mal à le lire. J'ai vraiment envie de lire les 3 tomes de cette saga. C'est la fin de C'est lundi, que lisez-vous? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez quoi? C'est toujours aussi bizarre de parler à sa caméra. Hein. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, les liens des chroniques qui sont sur le blog, ou qui seront sur le blog. Je vais essayer de les faire assez rapidement. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!